Salut à tous, c'est Shine13B et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera un nouveau tuto sur Visual Basic. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, bon, il y a eu les deux vidéos annonces là qui étaient importantes. Et il y a eu la sortie de Pickout, etc. Enfin bref, donc aujourd'hui je vais faire un tuto sur un logiciel qui m'a été demandé enfin, pas mal de fois. C'était le logiciel Build Server pour Properties là, pour générer les fichiers de propriété de serveur Minecraft. Donc On avait juste à cocher, on avait juste à mettre déjà le nom de la map, le signe de la map, la difficulté, peaceful, facile du normal, le game mode, spawn des animaux, spawn des monstres, voilà, permettre aux joueurs, voler, nom du serveur, nom maximum de joueurs, le port, la whitelist, les versions crack, et ensuite, une fois qu'on avait tout sélectionné, tout configuré, on appuyait sur créer le serveur, et hop, le serveur se crée sur le bureau. Donc j'avais mis sur le bureau parce que c'est juste un petit test que je voulais faire, mais on pourra bien sûr dans ce tuto, si on veut, modifier la destination. Donc voilà. Et donc là, on a voilà, chaque propriété avec ses valeurs. Donc maintenant, sachant que ce tuto, je l'ai fait pour la version 1.8, je crois, de Minecraft. Donc là, il y a la version 1.4.5.6 et il y a bientôt la 1.5 qui va sortir. Enfin bref, c'est pas le sujet, c'est juste que il y a beaucoup plus. Désolé, ça doit énerver. Euh, donc il y a beaucoup plus d'options. Donc on va aller tout de suite voir c'est quoi les options qu'il y a en plus. Merde, pardon, désolé, excusez-moi pour le moment. Donc je sais pas si ça va marcher parce que j'ai des gros problèmes avec la connexion. Non, là ça s'est résolu. Euh, ok, donc il me demande de confirmer, je reviens tout de suite. C'est bon. Juste je vérifie que ça enregistre, ouais c'est bon. Donc, ouais, ils m'ont juste demandé de confirmer l'identité parce que ça faisait longtemps que je ne m'étais pas connecté, ou je n'ai pas trop compris. Donc voilà, donc déjà pour aller télécharger le fichier qui génère le serveur Minecraft, vous vous connectez, vous allez dans Profil. Donc il faut bien sûr avoir la version Minecraft officielle. Ah ouais, non, d'accord. Il faut aller dans Minecraft, Download Now, et il faut aller ici, Minecraft Server.exe. On le télécharge, ça ne devrait pas être très long, c'est bon. Et on va tout de suite générer un serveur Minecraft pour voir il y a quoi comme propriété. Donc, on va mettre ce fichier à l'intérieur, on va l'exécuter, et on va attendre que tous les fichiers se génèrent. Le temps que ça fasse ça, on va lancer Visual Basic pour créer un nouveau projet, et on va commencer à mettre les différentes propriétés. Alors, je sais pas pourquoi c'est un peu long, excusez-moi, voilà. Donc, on attend un peu. Là, ça, je vais faire, nouveau projet. On s'en fout du nom, c'est pas grave. On attend juste que ça se génère. Donc je vais voir. Ouais, donc là c'est mon down. Donc je peux fermer. Je vais mettre stop. Voilà, ça se remet tout seul. Donc pendant ce temps, ça c'est bon. Les fichiers ont été générés. On garde juste server.properties. Après ce fichier. Excusez-moi. Je suis un peu malade. Donc voilà, on a server.properties. On va voir toutes les propriétés en plus. Vous voyez qu'il y en avait beaucoup. Tout à l'heure ça arrivait même pas là. Donc on a quoi comme nouveauté? On a général structure. Ça aussi, je pense qu'il n'y avait pas. On a. Je sais qu'il y a command block quelque part. Enfin bref, donc en tout cas, l'essentiel c'est que ça marche. Et on va apprendre à générer chaque propriété. Il y en a, enfin, je les connais pas tous, donc on va mettre les plus importants. Donc, on va commencer avec Visual Basic. Non, on va laisser le fichier. Non, hop, et hop. Donc on va commencer par les options du serveur. Donc on va créer un groupe box. Donc j'ai group box. Donc cette vidéo je la ferai peut-être en deux parties parce que c'est un tuto qui est quand même assez long. Donc group box on va mettre option du serveur. Et dans les options du serveur, on va mettre... c'est ce que je vais faire pour mieux s'organiser. On va ouvrir un notepad, un bloc-notes. On va mettre serveur. Par contre, je vais augmenter un peu la taille parce que c'est pas sûr que vous allez... Excusez-moi. Ok, donc serveur, 18, 20. Ouais, comme ça suffit. Donc serveur. Hop. Donc dans les options du serveur, on va mettre euh, le max player. Je mets en anglais parce que c'est plus court, hein, et si je mets en français c'est plus court, je mettrai en français. Max player. Donc le genre maximum, enfin, le nombre de joueurs maximum. Hello Flight, je sais pas si on met, non, on verra après. Le port et l'IP, bien sûr. IP, port.
Par contre, je mets une majuscule parce que je déteste lancer comme ça. Ensuite, whitelist. Whitelist. Non, 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 non. La difficulté. Difficulté. Le mode hardcore. Ouais. Hardcore, ouais. Texture pack aussi. Texture pack, c'est un lien hein, qu'il faut mettre. Donc ça, on pourra bien sûr le faire aussi. Online mode aussi, c'est qu'il y a cette version craquée. Online mode. Le PVP, je sais pas. Ouais, on va mettre aussi son serveur. La difficulté, j'ai déjà mis. Le game mode aussi. Max player, j'ai déjà mis. Générate. C'est pas grave si c'est pas grave si c'est bien, si c'est pas bien écrit, pardon. Générate structure. View distance. On va mettre option de la map, ça aussi. Et modé. Voilà. Ensuite, dans les options de la map, on va mettre. Donc il reste quoi? Donc ça, je vais mettre un espace à chaque fois que j'ai fini un truc, je vais mettre comme ça et comme ça. Donc générateur settings, là, je sais pas ce que c'est, mais on va pas le mettre. C'est pas important, vous voyez qu'il y a rien. Ensuite, allow nether. Ah oui, allow nether, j'ai pas mis. Ça, on va le mettre dans la map aussi, c'est pas grave. Donc allow nether, je vais le mettre. Level name, euh, ça aussi, on va le mettre dans la map. Donc on va mettre level name. Donc ça, c'est bon. Aussi, allow nether, donc permettre le nether, est-ce que le nether est activé. Enable query, ça je sais pas ce que c'est, mais on va pas le mettre. Enfin, si on est obligé de le... Enfin, on va mettre tout, mais on va pas mettre de propriété ici. Ça va se générer automatiquement tout seul sans que l'utilisateur le voie. Donc, enable query, je sais pas trop ce que c'est. Allo flight, ça aussi je vais le mettre dans le serveur. Donc, permettre de voler si le joueur possède un cheat. Le port, j'ai déjà mis. Level type, défaut, ça je crois que c'est un. Ouais, je suis pas sûr, mais on va pas le mettre aussi. Enable icon, ça aussi je sais pas. Le seed, que seed. Serveur IP, j'ai déjà mis. Ah oui, voilà, max build S, ça on va mettre dans la map. Max build. Et donc la hauteur maximale pour miner, pour poser des blocs, donc 256 par défaut. Ensuite, spawn NPC, ça aussi on va le mettre dans la map. C'est est-ce que ça fait spawner des PNJ? Je suis pas sûr que ce soit ça, mais je pense. Spawn NPC. On voit qu'il y a il y a quand même beaucoup de choses. Hein. Donc c'est pour ça que la vidéo va être un peu longue. Donc spawn NPC, whitelist, j'ai déjà mis. Spawn animal. Hop. Spawn animal. Il y a aussi spawn monster. Donc spawn animal j'enlève. Snooper enable ça aussi, je sais pas ce que c'est, bon c'est pas important. Hardcode on a mis, texture pack on a mis, online mode aussi, PVP, difficulté, game mode, max player aussi, spawn monster je viens de le mettre. Generate structure, je l'avais mis ici aussi. View distance. View distance. Et le modé, je l'ai mis ici, voilà. Bon maintenant une fois qu'on a fait tout ça, donc on va juste faire tac 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 tac. Et on va donc créer d'abord toutes les propriétés. Je vais juste voir ce que j'avais mis moi. Build server.properties. J'ai mis option de la map. Ouais. Ouais. Bah, on fera peut-être des sous-catégories. Mais sans mettre de nom parce que je sais pas trop comment mettre. Donc dans option du serveur, on va commencer à mettre une sous-catégorie qui va être l'IP et le port. Donc on va créer deux labels. Donc label 1, label 2. Le premier va être IP du serveur. Hop. Bah, dans la première partie, on fera le côté design, et dans la deuxième partie, on fera le code. Donc label 2, ça va être le port. Alors, est-ce que je mets un espace ou pas? Non. Donc l'IP et le port, je pense que je vais mettre aussi un gros box, à moins qu'il y ait d'autres trucs. IP port, qu'est-ce qu'il y a en rapport avec l'IP et le port? Modé, on va mettre aussi. Donc, le modé, c'est ce qui s'affiche quand vous êtes dans la liste des serveurs, dans la liste de vos serveurs, dans l'onglet, enfin dans la catégorie multijoueur, dans Minecraft, il y a le nom du serveur que vous avez mis en enregistrant l'IP sur votre ordinateur, et en dessous, il y a le, il y a le, on peut dire que c'est le modé du serveur en fait. Donc on va mettre modé, comme ça.
Donc on va créer une grande box pour mettre tout ça dedans. Donc, je vais pas mettre de nom parce que je sais pas trop comment appeler ces choses-là. Hop, oh oui, on a même pas mis les textbox. Hop, ça c'est bon. On va mettre IP et port ensemble et on va mettre modé en grand. Donc ouais, ça va être un peu compliqué le design, j'ai envie de faire quelque chose de beau. Textbox ici. Donc l'IP, ça suffit. Port, hop, comme ça. Comme ça suffit aussi. Ouais, faudrait que je le fasse aussi très... Hop, c'est grand, je vais faire comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà, comme ça c'est parfait. Donc IP du serveur port, je vais juste remettre un peu par là. IP du serveur port. Hop. Et le modé, on va le mettre un peu plus grand. Merde. Page démarrage, ça je vais enlever. Donc le modé, on va le mettre un peu plus grand. On va le mettre à peu près comme ça fait pas centré, j'aime pas beaucoup. Donc on va faire comme ça. Ça le fait ou pas? Ouais, bof, bof. Ouais, bon, c'est pas grave. Au pire, du design, on s'en fout. L'essentiel, c'est le code. Donc voilà, option du serveur. Donc on a l'IP, le port, le modé. Ouais, bon, c'est pas grave, on s'en fout du design. Ensuite, on a quoi? Donc déjà, IP, port et modé, on enlève. Donc il nous reste dans les options du serveur. Qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble? On va mettre whitelist ensemble. Enfin, whitelist avec max player déjà. Ça va un peu ensemble. Donc whitelist max player. PVP aussi, on mettra. Non, non, pas PVP. Online mode. Donc on va faire ça tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ça. Ça va être plus simple. Donc, qu'est-ce que je peux mettre? Bon, alors, il y a plusieurs solutions pour faire une valeur qui est en false ou en true. Donc false, faux, true, vrai. Donc par exemple, whitelist, c'est on met soit vrai, soit faux. Donc soit on met une checkbox. Donc je vous montre comment. Alors, donc soit on met ça avec marqué whitelist ou activer la whitelist. Soit on met un label où il y a marqué active, non, activer la whitelist. Hop, avec deux points, bon c'est pas grave. Et on met une combo box. Donc ça permet de choisir entre plusieurs sélections. Donc dans la combo box, on mettra true, true et false. Comme ça, on redimensionne et l'utilisateur aura juste à choisir ici, donc true et false. Mais je pense que c'est mieux avec les textbox, ça ferait plus beau comme ça. Il y a aussi autre chose ici, parce que là vous voyez qu'on peut modifier le texte. Ce qu'on peut faire aussi qui est assez bien avec la combo box, alors je sais plus c'est quoi, je crois que c'est dans Flat Style. Système, non. Non. Je sais plus du tout où c'est. Ouais, bon, je vous reprends tout de suite. Ok, donc c'est moi en fait, c'est juste dans Flat. Non. Je me rappelle, j'ai plus. Voilà. Drop down style. Vous mettez drop down list. Donc là, il ne pourra pas changer la valeur, il pourra juste choisir entre true et false. Donc nous, on va mettre des checkbox, c'est mieux. Donc on va enlever ça. Donc à la place de. Ouais, on peut enlever ça à moins que. Donc on a mis whitelist, max player. Donc whitelist, max player, on a dit online mode. Donc on va mettre. Ouais, le design ça m'énerve un peu parce que je sais pas trop comment faire et ça va faire moche. Bon, c'est pas grave. Alors on va mettre deux checkbox. Hop, hop. Donc checkbox 1, on va mettre activer la whitelist. Et la checkbox ici, on va mettre autoriser les versions craquées. Une version comme ça. Voilà. Donc là, on a les deux. Hop, voilà. Et ensuite, on va mettre le max player. Donc max player, on va utiliser un numérique up-down. Donc qui permet de choisir plusieurs valeurs. Donc je vais vous montrer comment.
Hop, voilà, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et on peut choisir aussi le nombre de valeurs à chaque fois qu'on appuie là. Par exemple, si on veut que ça fasse de 2 en 2, ou que ça fasse de 4, 6, 8, 10, on aura mettre juste c'est l'incrément à changer. Incrément, voilà, donc là c'est 1, si je mets 10, hop, et à chaque fois que je changerai que je monterai, ça vous montrera de 10. On peut bien sûr choisir la valeur maximale et la valeur minimale. Au minimum, maximum. Je sais pas trop comment ça se dit. Donc nous on va remettre à 1. Donc maximum on va mettre 999. Parce que je crois pas qu'il faut un peu plus. Et minimum on va mettre 1. On peut pas avoir 0 joueur. Minimum 1. Voilà. Et par défaut, donc c'est dans value, on va mettre 8. À moins que je vais voir combien c'est par défaut. Ouais, max player c'est 20 par défaut. Donc on va mettre 20. De toute façon ça en fera après toutes les valeurs par défaut. Donc on rajoute un label. On met nombre de joueurs maximum. Voilà. Nombre de joueurs maximum. Ouais, ça fait pas très beau du tout. Et j'aime pas du tout. On va faire comme ça. Ah, ça fait très très moche même. Comment je peux faire? Nombre de joueurs maximum, on va le mettre. On va les, on va les, on va les, on va les enregistrer par valeur, je pense. Bon, je vais réfléchir à un design. Je vous reprends encore tout de suite. Je suis vraiment désolé. Ok, donc c'est bon. Donc j'ai à peu près trouvé mon. Je vais mettre comme ça. Et il me faut juste une dernière valeur pour que ça fasse bien symétrique. Donc on a fait max player, on a fait la whitelist, on a fait online mode. Il faut une autre propriété qui va avec ça. Donc difficulté hardcore on va mettre ensemble avec game mode aussi. Je pense mettre général structure ou PVP ou Hello Flight. Ah ouais. Non, Hello Flight on l'avait pas dit dans la map. Ouais bon on va mettre Hello Flight. Donc ça c'est avec une checkbox. Hop. On va mettre permettre aux joueurs de voler. Hop, voilà, on va le mettre comme ça. Bon, ça fait pas très beau quand même, mais c'est pas grave, on va laisser comme ça, on va pas passer trop de temps sur ça. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, j'ai déjà redimensionné, donc c'est déjà fait, voilà. Donc maintenant on a fait les options du serveur, et j'ai aussi réfléchi, je pense faire le logiciel de ce côté, donc ça veut dire option du serveur, option de la map, et non pas option du serveur et option de la map en dessous. Donc option du serveur, il reste de quoi? Il reste difficulté, hardcore, texture pack, PVP, game mode, général structure, Hello Flight on a fait. Ouais, il reste quand même pas mal, bah, je pense qu'on va tout mettre dans un autre groupe box. On va pas se faire chier. Groupe box ici. Non, ça c'est pas bien. Excusez-moi si vous entendez un bruit, un avion qui passe au-dessus. Groupe box. Donc on va mettre la difficulté. Donc là cette fois-ci on mettra un combo box hein, parce qu'il y a plusieurs valeurs à choisir. Donc label. Hop. Difficulté. Donc dans la combo box. Hop, hop, combo box ici. Donc on va mettre plusieurs valeurs. Donc dans la difficulté il y a facile. Je sais pas si on met la valeur entre parenthèses. Facile c'est 1. Ouais non facile c'est 0. Non. Ouais, peaceful. Je sais plus comment ça s'écrit, merde. Il y a pas marqué là. Difficulté. Ouais, bon, c'est pas, on s'en fout, mais peaceful. Ah non, ça m'énerve. Euh, Minecraft. Ouais, alors c'est avec un seul L. Donc peaceful. Ensuite, facile. Je sais que c'est un mélange d'anglais et français, mais bon, en général, on sait ce que c'est peaceful. On peut mettre aussi pacifique, mais je préfère peaceful. Donc, peaceful. Après, vous faites ce que vous voulez, vous. Hein. Peaceful, facile, normal, difficile. Donc, ok. Ensuite, on va faire ce que j'ai dit tout à l'heure, là. Donc, drop down quelque chose. Hop. Voilà, je vais voir à peu près ce que ça donne. Voilà, donc peaceful, facile, etc. Donc, difficulté, c'est bon. Donc, on peut mettre comme ça. Hardcore, donc ce sera une case, un truc à cocher. Texture pack, ça va être une textbox pour entrer le lien. Game mode, un truc à cocher aussi. Non, game mode, c'est quoi? Game mode 0 ou 1.
game mode, on mettra ouais, on mettra un checkbox aussi. Donc déjà, on va mettre deux checkbox. Une pour le game mode. Mince. Oh, je vais faire une grosse bêtise là. Game mode. Non, oui, game mode. Hop. Donc on réarrangera après. Hein. Donc game mode c'est bon. Ensuite. Ah oui, PVP, j'ai oublié aussi. Donc game mode, on va mettre hardcore aussi. C'est à peu près la même chose. Deux fois que je fais ça, merde. Game mode. On va faire ensuite hardcore. Vous pouvez bien sûr passer cette vidéo hein, parce que c'est pas trop intéressant la partie design. Sauf si vous voulez apprendre quelques petits trucs comme ça, enfin, je sais pas comme vous voulez, mais bon, vous pouvez bien sûr passer. Donc game mode hardcore. PVP aussi. Oh. Je sais pas si je mets PVP ou si je mets permettre aux joueurs de se taper. On va mettre PVP. On va mettre activer le PVP. Voilà. On va arranger après. Hein. PVP, game mode j'ai fait. Il reste général structure. Donc générer les structures. Voilà. Et enfin le texture pack. Donc label. Pack de texture. Voilà. Donc je pense que difficulté je vais mettre comme ça. Je vais voir si ça casse pas quelque chose. Ouais, on peut même encore rapetisser encore un peu. Hop. Et pack de texture je vais le mettre juste là. Donc avec une text box qu'on va mettre ici. Je sais que normalement c'est un peu plus grand pour les liens de téléchargement, mais c'est pas grave. Donc ensuite, on aura qu'à mettre comme ça. Là aussi c'est pas beau, c'est pas très beau du tout. Ça m'énerve. Ouais. Bon, c'est pas grave. Hop, on va mettre comme ça et puis on s'en fout. Non, j'ai une autre idée. Hop. Pas de texture. On va mettre ici. Donc ça, je mets en bas. Hop. La textbox, je la mets ici. Ah ouais, mais après, ça fait encore plus moche. Ouais, bon, vous savez quoi, je m'en fous. Je vais reprendre en 2 minutes et je finis le design de cette page-là. Ok, donc les amis, donc j'ai juste remarqué que c'était un petit peu ennuyant, enfin, de me voir faire du design et de ne rien apprendre. Parce que je fais pas de code, je fais rien. Donc j'ai juste décidé de faire le deuxième onglet option de la map. Donc voilà, j'ai juste mis nom de la map, seed, type du niveau. Donc type du niveau c'est quoi? J'ai rajouté ça, je vais vous montrer pourquoi après. Donc voilà, c'est le... Non. Voilà, level type. Donc c'est défaut. Donc je sais pas trop ce que c'est, mais bon, j'ai préféré le rajouter. Parce que... hop, parce que vous voyez que déjà il reste un peu de vide là. J'ai rajouté aussi la distance de vue que... Non. Ouais, bon, je devais pas la mettre. Mais bon, j'ai rajouté aussi pas mal de trucs. Enfin, juste deux trucs. Parce que il reste beaucoup de place et je sais pas quoi mettre. Et j'ai décidé de mettre ici le bouton générer avec le chemin du fichier. Donc, ouais, je sais que ça va pas très beau parce que c'est sur le côté. J'aurais plus préféré que ce soit en bas. Mais c'est pas grave. Donc voilà. Donc j'ai mis le nom de la map, le type du niveau, la hauteur maximale de 256, la distance de vue qui est à 10. Activer le laser, spawn des animaux, spawn NPC, spawn des monstres. Donc maintenant. Avant de faire le bouton générer, donc il nous reste plusieurs choses à faire avant la fin de cette vidéo. Il nous reste à modifier le nom de toutes les textbox et ça pour ne pas s'embrouiller. Donc là, au lieu que ce soit textbox 1, on va mettre par exemple IP. On va aussi mettre le bouton générer et on va mettre toutes les valeurs par défaut. Donc on va déjà commencer par le bouton générer, c'est pas grave. Donc générer, on va le faire vite fait, on va le faire assez grand comme ça. Pourquoi il va pas s'afficher le truc? Bon, c'est pas grave. On va le mettre un peu gros. Générer. Hop. Générer. On va mettre un peu plus gros parce qu'après il y aura un vide encore. Donc on va mettre ensuite un label. J'essaie de faire vite parce que la vidéo j'ai remarqué aussi qu'elle faisait pas mal de... que ça commence à être long. Donc on va mettre chemin du fichier. Hop, on va prendre une textbox et on va la mettre ici. Voilà. On va laisser un petit peu pour mettre un bouton avec les trois petits points.
Donc soit 3 petits points, soit parcourir. Moi perso, je préfère les 3 petits points. Donc pour choisir le chemin. On va aussi le mettre à la même taille que la textbox, comme ça, et en un peu plus petit, en maintenant la touche Alt pour ne pas qu'il y ait les traits qui apparaissent. Donc je rapetissais ça, je mets ça comme ça, la textbox ici, et voilà. Donc chemin du fichier c'est bon. Générer, je vais aussi le mettre un petit peu plus grand. Donc je vais regarder ce que ça fait. Au pire, si ça fait pas beau, c'est pas très grave. Ça fait très très moche, mais c'est pas très grave. L'essentiel, c'est le code tout à l'heure. En plus, c'est trop de, c'est trop, il y a trop de trucs. Enfin, on comprend pas assez. Je ferai peut-être une version, bien sûr pas en tuto, euh, à part où je mettrai des images. Par exemple, l'IP, je mettrai une autre, enfin une image. Activer le Nether, je mettrai une image du Nether. Spawn des animaux, je mettrai, je sais pas, un cochon, une vache. Spawn des monstres, un petit creeper, etc. Donc je ferai peut-être ça. Mais bon, à part, après le design, c'est comme vous voulez. L'essentiel, c'est le code qu'on va faire dans la deuxième partie de cette vidéo. Enfin, dans la prochaine vidéo. Donc, on va remplir les valeurs par défaut. Et ensuite, on renommera les textbox. Donc, l'IP du serveur, par défaut, il n'y a rien. Donc, on laisse comme ça. Le port, par défaut, c'est 25565. 565. Modé, par défaut, c'est Minecraft server. Hop. Hop. La whitelist, par défaut, elle n'est pas activée. Non, par contre, ça va être chiant, chaque fois que je trouve la false. Permettre aux gens de voler, ça par défaut, il n'est pas activé aussi, c'est Allow Flight. Non plus. Nombre de joueurs maximum par défaut, c'est 20 aussi. Difficulté par défaut. La difficulté, c'est 1. 1, c'est facile, je pense, je me rappelle plus. Donc dans texte, on va mettre facile. Bah, 0, c'est game mode, je pense. Non, pour le texte, c'est pas mis. Oui. Donc, ah oui, ça par contre, je me rappelle plus comment faire. Pour sélectionner un item direct. Bon, je reviens tout de suite, encore une fois, désolé. Ok, non, j'ai pas trouvé, je sais que c'est faisable avec le code. Donc ce que j'ai essayé de faire, c'est d'enlever ce style-là, donc drop down de quelque chose là. Hop, de remettre en simple. Euh, non, pourquoi il n'y a pas les petits trucs? Alors c'est pas simple. Voilà, c'est drop down. Peut-être modifier le flat style pour voir. Flat, non. Ouais, ça a l'air pas mal, je vais voir. Ouais, comme ça fait stylé. Et donc le texte, on met facile. Facile. Voilà. Donc par défaut c'est facile, le palette sur par défaut il n'y a rien, le game mode par défaut il n'est pas activé, game mode 0, 0 c'est pareil que false aussi, générer les structures par défaut il est activé, je pense, générer structure, voilà true, donc on va l'activer, check c'est où, true. Le mode hardcore par défaut il n'est pas activé, ça je sais, activer le PVP ça aussi, il est activé, enfin il est activé, check hop, voilà, nom de la map par défaut c'est world. Le site par défaut, il n'y a rien. Type du niveau, donc c'était défaut. Donc je sais pas aussi ce que c'est. Avec un L, c'est défaut en anglais. Ouais. Hauteur maximale, c'est bon. Distance de vue aussi. Activer le Nether par défaut, il y a. Je pense. Aller au Nether, oui. Check it. Voilà. Spawn des animaux aussi. Spawn des monstres aussi. Mince. Ça, j'ai pas mis. J'ai pas mis. Spawn de NPC aussi. Je vais vérifier. Spawn animal, oui. Spawn monster, oui. Et spawn NPC, bon, c'est pas grave. Au pire, on s'en fout. Et voilà, donc c'est bon. Maintenant, on aura juste à renommer les textbox et ensuite on va se quitter là et on se retrouve pour la prochaine partie. Donc IP du serveur, on va la renommer en IP, on va pas mettre de majuscule, ça va être une galère après. Le port, on va le nommer en port. Modé, on va le renommer en modé. Pourquoi il m'a fait ting ting là? Non, c'est bon. Waitlist, on va mettre WL pour waitlist. Version crack, on va mettre crack. On va mettre au genre de volume, on va mettre flight. Nom maximum de genre, on va mettre max player. Difficulté, on va mettre difficulty. Paille de texture, on va mettre
on va mettre pack. Game mode, on va mettre GM. Générer structure, on va mettre stru- structure. Hardcore, non, pourquoi? Non, attends. Structure. Ok, donc on va mettre G structure pour générer structure. G structure. Hardcore, on va mettre hardcore. PVP, on va mettre PVP. Là, on va mettre world name. Seed, on va mettre seed. Type du niveau, on va mettre level type. Hauteur maximale, on va mettre hauteur maximale, on va mettre max H pour max height. Distance de vue, on va mettre view. Ça, on va mettre nether. Ça, on va mettre SNPC pour spawn NPC. Ça, S animal pour spawn animal. Et monstre, on va mettre non, S monster sans S. Chemin du fier, on va mettre patte. Comme ça. Voilà. Et général, on s'en fout. Donc voilà, donc on a fini cette première partie. Tout est fait, on va enregistrer le projet bien sûr. On va le nommer, serveur properties. Voilà, donc j'enregistre et on se retrouve plus tard pour la prochaine partie de cette vidéo où on va passer au code. Allez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert ou de vous abonner. Donc voilà, c'est Shine 13 et on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!